Allô tout le monde! Je vais laisser tout le monde entrer tranquillement. Je crois qu'on est tous arrivés un petit peu juste à l'heure ce matin. Je vais vous laisser le temps de préparer votre espace, vous asseoir sur un matelas ou une chaise, comme vous désirez. Hmm. Prendre le temps d'observer avec quoi tu arrives ce matin dans ton corps, qu'est-ce qui est présent, quoi les ressentis. Est-ce que tu es détendu? Est-ce que tu es stressé? Ceux que c'est la première fois, bienvenue. Bienvenue au temple. Hmm, Bienvenue tout le monde. Sonia, Mel, Danse avec Mélo, Myriam, pour la première fois. Allô Myriam, je suis super contente de ça, là. Bienvenue parmi nous. Mel avec Rose. Rose qui fait des bordels dans la maison. Puis Gilles, bon matin. Je vais baisser la musique. Douce matinée tout le monde. Aujourd'hui, je vais fermer les micros. Ça. Parfait. Alors, bonjour tout le monde. Allô les gens qui écoutent en replay. Hashtag replay si tu as envie d'ajouter ton intention à notre feu d'activation de la respiration aujourd'hui. Sache que si tu écoutes en replay, tu as une dose de plus de ma. Comment je peux dire? De. Comment on dit quand on est impressionné? Oui, que je suis. Quand tu écoutes en replay, ça prend une dose de courage parce que tu es tout seul puis tu es dans le après. Puis je trouve le fait de s'asseoir devant son ordinateur puis de se dire là, je fais du temps pour moi puis je vais écouter le replay, pour moi, je trouve que c'est très honorable. Alors, je voulais juste le nommer parce que j'ai vu qu'il y a plusieurs personnes qui nous suivaient en replay puis je veux vraiment que l'énergie du groupe se rende jusqu'à vous. Fait que sachez que vous êtes dans nos pensées. Julie, ce matin, elle a une entrevue. Fait que je lui ai dit que ce matin, durant la respiration de feu, on allait mettre de l'activation pour mettre des belles énergies. Si cette entrevue-là était bel et bien pour elle, ben, que nos énergies se rendraient jusqu'à elle. C'est ça qui est magnifique avec notre respiration, c'est qu'on peut y mettre l'intention qu'on veut. Ceux qui sont avec moi depuis un moment, ils le savent. Quand on commence la séance, on regarde qu'est-ce qui est présent dans le corps et à la suite de ça, on se choisit une intention qu'on a envie d'amener avec nous pendant la pratique. Et je m'explique. Le souffle, ce que ça a comme technique, ce qui est très puissant, c'est que le souffle, c'est comme un convecteur pour l'énergie dans notre corps. Fait que comme on alimenterait un feu avec les soufflets dans le temps de nos grands-parents, là, t'es là, ah oui, mais ça de l'air, ah oui, puis là, ça allumait. Ben, même chose avec notre respiration de feu, quand on va faire tantôt notre. Quand on propulse l'énergie avec de l'air dans notre corps, on active l'énergie et on a le pouvoir, oui, nous l'humain, on a le pouvoir magique d'amplifier notre intention avec ce feu-là. Fait que sache qu'à chaque répétition, à chaque pratique, tu es en train de renforcer dans ta vie le pouvoir de créer l'énergie que tu veux instaurer dans ta réalité. Donc, à tous les matins, c'est ce qu'on fait ici au temple. On respire, on met des intentions, on revient dans notre corps, on sort de notre foutue tête qui est en train de tout nous rendre fous et on descend dans le corps. Ici, le mantra, je le répète souvent, c'est le corps dirige et le mental va suivre. Et je répète souvent ce qu'une de mes coachs en thérapie somatique me disait, c'est terminé de bulldozer notre système nerveux. Wow! Moi, à chaque fois qu'elle disait ça, j'étais comme, oh God, I can, I can relax. Puis c'était beau quand elle ouvrait la séance comme ça parce qu'on dirait que tout le monde faisait comme, ah, OK, ouais, OK. Je vais changer ma position, là, je vais revenir dans le There's nothing to prove here. Il n'y a rien à prouver. Il n'y a pas de but à atteindre. Cette semaine, il y a encore des gens qui rentrent. Cette semaine, on est allé parler de l'observateur et je vais le rappeler tranquillement au courant des semaines et des mois, des fois juste pour faire un rappel de revenir dans ce siège-là de l'observateur. L'observateur, il ne juge aucune situation comme étant bonne ou mauvaise. C'est le point zéro. Donc, comment serait ma vie en ce moment? Serait ma vie en ce moment si j'étais capable de voir chaque situation qui se déroule devant mes yeux
sans leur mettre d'étiquette de bon ou mauvais. Et que j'étais toujours dans le point d'équanimité, de juste observer. Ah, je suis en train de perdre ma job. Non, mais là, on n'est pas des moines non plus. Là. Je te dis pas que je te dis pas que tu vas te faire crisser dehors. Tu vas faire je me suis fait mettre dehors. Ce n'est ni bon ni mauvais. Genre, mais comment pouvons-nous juste intégrer tranquillement moins de jugement dans notre quotidien envers nous, envers notre expérience humaine et surtout envers les autres devant nous, qu'on n'a aucune idée qu'est-ce qu'ils ont traversé. Donc, ça amène un sentiment de compassion, peut-être un peu plus, un sentiment de bienveillance et d'accueil pour chaque expérience humaine. C'est un peu ça, le Bouddha. Rien n'est bon, rien n'est mauvais, tout est parfait. Puis, je te dis pas que tu vas l'avoir du jour au lendemain, mais cette douceur-là, on la pratique à tous les matins ici au temple, cette douceur dans le cœur, cette douceur pour notre corps qui a tellement été flagellé, je pense, durant les derniers l'avenue du patriarcat nous a beaucoup déconnectés de l'énergie féminine sacrée, de l'intuition et du corps. On était beaucoup, le masculin, c'est beaucoup cérébral, le féminin, c'est beaucoup intuitif. Alors, le matin, ici au temple, on va aller jouer avec les deux. On balance l'énergie masculine, notre feu, on l'allume. Et entre chaque répétition, je vais souvent vous inviter à aller faire circuler dans le corps. Où est-ce que ce feu-là a envie d'aller circuler pour guérir ou illuminer ou étirer une partie du corps qui est peut-être plus tendue? Donc, il n'y a pas un qui est meilleur que l'autre. On a besoin du masculin pour supporter le féminin et le féminin a besoin de la structure du masculin pour se laisser aller, se laisser détendre. Les deux sont une danse et c'est ce qu'on fait au temple. On danse avec ces énergies. Ce matin, on va faire 2 répétitions pour commencer de respiration de feu. Fait qu'on va en faire pendant 40 fois. Fait que ceux que c'est leur première fois, les mains sur les cuisses vers le haut. La respiration de feu, c'est comme faire le petit chien comme ça. Vous allez voir mon ventre quand je le fais, là. Fait que pour vous pratiquer, juste pour comprendre le mouvement de l'abdomen, on peut faire le petit chien, les yeux fermés, juste pour comprendre le mouvement. Quand on fait la respiration de feu, on ferme la bouche. Donc, on fait la même chose, mais la bouche fermée par le nez. Inspire, expire par le nez. Comme je le dis souvent, le but, c'est de vraiment concentrer notre conscience sur le diaphragme et la région ici du plexus solaire où on va aller faire un massage. On nettoie les toxines, on muscle les abdominaux, on fait la carrure vertébrale, on ouvre la cage thoracique, on ouvre la poitrine, on se tient droit. On est dans notre verticalité et on active notre feu avec notre souffle. C'est ça notre pouvoir, les humains. On est fucking puissant, on est infini, puis ici, c'est ce qu'on pratique à tous les jours, retoucher à ça. Donc, pour ceux que c'est la première fois, vous pouvez aussi sinon faire, pour comprendre la motricité, je ne dis pas que c'est le meilleur mouvement, mais ça peut essayer de faire comprendre au corps qu'est-ce qu'on essaie d'intégrer comme motricité de mouvement dans l'abdomen. On va sûrement finir par la Ego Eradicator, qui est la même chose, mais on a juste les bras dans les airs. Comme ça. Comme le rock and roll, mais les mains sont comme ça. Ils sont juste pliés, les pouces vers le haut. Puis on fait ça pendant 1 minute. Je vais vous guider tout le long. Pour ceux que c'est leur première fois, si tu es trop gêné, tu peux fermer ta caméra, il n'y a aucun problème. Et puis, si c'est ta première fois aussi, je prône toujours le non-jugement de ta pratique, l'esprit du débutant. Sois juste l'observateur de ce qui se passe. Puis vraiment, là, ici, c'est un espace qui n'a rien à atteindre. Vraiment. Là. Moi, je suis un mouton noir, je le dis toujours. On m'a toujours dit quelque chose que je devais devenir, puis c'est ce qui m'a fucké toute ma vie. Ici, là, on laisse tomber les masques, les personnages, les identités, et on fait juste explorer notre souffle. Aussi simple que ça. Alors, on va commencer là-dessus. Happy Thanksgiving, je pense. Aujourd'hui, c'est le Black Friday, puis les affaires de Thanksgiving.
Donc, j'avais envie d'orienter notre pratique juste en prenant le bon de tout ça, qui est de remercier. Thanksgiving, c'est remercier les choses qu'on a dans notre vie, qu'on est reconnaissant. Donc, ce matin, pour ta pratique, tu peux peut-être amener à ton awareness dans ton cœur, ton intention, et aussi quelque chose que tu es reconnaissant, reconnaissante dans ta vie en ce moment, qui est un cadeau immense. Je pense à Gilles qui a un endroit exceptionnel sur le bord de l'eau récemment. Je le vois dans sa zénitude. C'est tellement beau d'être en nature. Pour moi aussi, ma gratitude, c'est d'être proche de l'eau. À tous les jours, je vais me recueillir à l'eau, puis je parle à l'eau, puis je danse à l'eau. Alors, quelles sont tes gratitudes aujourd'hui que tu as envie d'amplifier avec ta pratique? Alors, tranquillement, on va se positionner pour la respiration de feu, les jambes en lotus, la colonne vertébrale bien droite, le dos supporté. Entre chaque répétition, on va faire des rétentions pleines de 40 secondes. Donc, je vais faire inspire. On va maintenir en haut les poumons pleins. On contracte un petit peu l'abdomen et on reste ici, puis on retient notre souffle pendant 40 secondes. Si tu n'es pas capable de durer, tu débarques et tu nous attends. No stress. Tu vas explorer ton corps en nous attendant. Puis voilà, bonne pratique. Je commence la musique et on ferme nos yeux. Alors, les yeux fermés, le regard tourné vers l'intérieur. On laisse derrière tous les soucis de la journée. Comme je le dis souvent, on peut laisser ça dans une petite valise à la porte d'entrée de la pièce dans laquelle tu te trouves. Tu pourras les reprendre tantôt si tu veux. Mais là, en ce moment, tu n'en as vraiment pas besoin. Prendre le temps de transitionner du monde 3D dans lequel tu étais depuis ce matin et de rentrer ton regard vers le monde intérieur, le monde spirituel. Et ta respiration est le pont entre ces deux mondes. Alors observe ta respiration, ton souffle ce matin. Comment est-il? Est-ce que ton souffle se trouve plus dans le ventre, dans la poitrine peut-être? Prends 3 grandes inspirations et expirations à ton rythme à toi pour nettoyer toute l'énergie stagnante de la nuit qui vient de passer. Inspire. Expire, laisse aller, rentre dans ton corps, sens ta conscience, ici, maintenant. Il n'y a aucun endroit à aller, rien à faire, juste être. Inspire, fais de l'espace. Expire, relâche. Relâche. Relâche tout ce que tu n'as pas besoin. Relâche le ventre. Relâche le visage. Relâche le front. Relâche les yeux, la mâchoire. Laisse pendre la lèvre du bas pour vraiment avoir une sensation de relâchement total dans le corps. Ta conscience descend tranquillement le long de ta colonne vertébrale. Elle descend et elle descend et elle descend et elle va s'asseoir avec toi ici, sur le support en dessous de tes fesses, le sol en dessous de ce support, les racines en dessous de cette terre. Et le noyau au centre qui te rattache à tout cet univers, à la terre-mère. Cette énergie qui te relie au ciel et au centre de la terre, c'est ton souffle, c'est ta divinité, c'est ta force. Alors aujourd'hui, nous allons allumer
ce canal avec la puissance de notre souffle. Pranayama, Kapalabhati, la respiration de feu, qu'on appelle aussi the shining skull, le crâne qui brille. Alors, tranquillement, la colonne vertébrale bien droite, les mains sur les cuisses, paume vers le haut. On se prépare à mon compte dans 3, 2, 1. Inspire. Et expire, 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 expire. Allez, allez. Donne tout ce que tu as. Trois, 2, 1. Inspire pour la rétention. Et on maintient ici pour 40 secondes. La langue au palais, la bouche fermée. Les yeux tournés vers le troisième œil, vers l'intérieur. On peut contracter le périnée, le Mula Bandha, et contient cette énergie. Observe comment c'est en vie à l'intérieur de toi. Et expire, 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 relâche, 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 laisse aller, laisse aller. Signale au corps que c'est correct de relâcher, de lâcher prise. Lâche le ventre, lâche les épaules, relâche tout ce que tu as relâché là, ici, là, au son de ma voix, maintenant. Laisse tomber les roches dans ton sac, les valises que tu n'as pas besoin. Reviens à ta pleine conscience, à ta pure essence, à ta lumière, cet espace infini. Et observe. Observe si le corps a envie de faire un mouvement pour se réveiller. Peut-être rouler les épaules vers l'arrière, le cœur, la poitrine. On a une grande inspiration et faire de l'espace pour ce feu qu'on allume. Tu peux faire des rotations de la nuque et de la tête pour éveiller la gorge, le chakra de ta vérité. Invite à bouger tranquillement pour rentrer en contact avec cette énergie qui est en toi, ton âme, peu importe comment tu veux l'appeler. Tu dois ralentir chaque mouvement, chaque respiration. Lever un bras vers le ciel pour signaler à l'univers que tu es prêt à recevoir tout ce qu'il a envie de t'envoyer en ce moment. Peut-être que tu es fermé dans ta posture du corps. Tu dois ouvrir. Ouvrir ton cœur, ouvrir tes poumons, ouvrir ton énergie. Tranquillement, on revient en position pour la deuxième répétition. Nous allons faire 40 répétitions et 50 secondes de rétention pour ceux qui sont capables.
Les autres, vous pouvez nous attendre entre intervalles. Alors, tranquillement, en 3, 2, 1, inspire. Et expire, expire, expire. Allez, allez, donne tout ce que tu as. Nettoie, nettoie. La conscience est dans le plexus solaire, dans le diaphragme. C'est toi qui décides l'énergie. C'est toi qui décides ton intention. Dans 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, 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 inspire. Fais monter l'air. Ferme la bouche et on maintient ici pendant 50 secondes. Le périnée est contracté. La langue au palais. Les yeux tournés vers l'intérieur. Détends le visage. Et dans 5, 4, 3, 2, 1. Relâche, relâche. Relâche comme un barrage qui se brise et l'eau qui se met à jaillir, circuler. Cette eau se met à jaillir de ton troisième œil et nettoie ton chakra de l'intuition. Cette rivière blanche nettoie et circule tout le long de ton corps, le long de tes chakras. Elle nettoie ton visage, elle détend ton visage et elle descend et elle descend et elle tourne et elle tourne et elle nettoie et elle fait de l'espace. Elle arrive à ta gorge. Cette eau cristalline blanche nettoie tout sur son passage et amène tout ce que tu n'as plus besoin. Cette rivière nettoie le chakra de ta gorge et fait de l'espace pour ta vérité. Ça tourne et ça tourne et ça l'ouvre ta gorge. Et cette rivière blanche descend et atteint le cœur. Et elle tourne et elle tourne et elle ouvre ton cœur à recevoir toute cette lumière qui veut rentrer dans ta vie, dans ton existence, dans cette expérience humaine. Laisse entrer la lumière dans ton cœur, n'aie pas peur. Baisse tes gardes, laisse cette rivière cristalline nettoyer tout sur son chemin et te ramener à ton template originel. Et cette lumière blanche descend et nettoie le plexus solaire, le centre de ton identité. Et ça tourne et ça tourne et ça nettoie et ça l'allume. Ton feu intérieur, ta posture dans ce monde, ta confiance en toi. Cette lumière blanche descend et va nettoyer ton chakra sacré, ta sexualité, le Shakti Kundalini, ton énergie créatrice divine qui te rend humain et humaine dans la chair, incarné, incarnation. Et cette lumière blanche te relie à ton chakra racine et fait pousser les racines divines blanches et cristallines jusqu'au centre de la Terre. Et tu es maintenant relié à tous les astres, à tous les espaces-temps. Et avec cette énergie, nous allons rallumer avec la prochaine séquence tous ces centres énergétiques avec notre respiration de feu. Prépare-toi, colonne vertébrale bien droite. En 3, 2, 1. Inspire. Et c'est parti. Expire, 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 expire. 3, 2, 1. Inspire.
Et on maintient ici pendant 40 secondes, 50 secondes. Ton esprit est un lac miroir sans mouvement. Les rétentions, c'est ta capacité à être présent, présente avec toi-même, sans mouvement. Ça fait 40 secondes pour la rétention, pour ceux qui veulent débarquer ici. Et dans 3, 2, 1, on relâche. Ça fait 50 secondes et on relâche et on relâche. Et on laisse cette même lumière blanche, cette rivière cristalline, descendre du troisième œil de la couronne jusqu'à la plante des pieds dans les racines de la terre. Tu es en train de te fusionner littéralement avec l'énergie de l'univers. Tu n'as jamais été séparé de cette énergie-là, c'est juste qu'on n'a pas pratiqué ça en grandissant. Alors, pour la dernière répétition, on va faire le Ego Eradicator. Pendant 1 minute, on va avoir les bras vers le ciel avec les pouces vers le ciel pendant 1 minute pour allumer tous tes centres. Ramène ton intention du départ, porte-la dans ton cœur et allume-la avec ton feu intérieur. Dans 3, 2, 1, monte les bras vers le ciel en position et c'est parti pour 1 minute. Let's go, c'est le temps là. Brûle tout ce que tu n'as pas besoin. Nettoie tout ce que tu n'as pas besoin. Laisse aller. Le mouvement est dans le plexus solaire seulement. Le corps est quasiment immobile. Et pousse vers le haut, vers le ciel pour canaliser cette énergie qui descend. Cette position du guerrier, de la guerrière de la lumière, les bras dans les airs, prêts à absorber toute l'énergie de l'univers. Fais rentrer. Il reste 10 secondes, lâche pas. Ce feu brûle et grandit dans ton bas-ventre. Visualise cette boule de feu. Et ça fait 1 minute. On laisse les bras vers le ciel et on ouvre les mains tranquillement, comme si on ouvrait une fleur à la rosée du matin. Tranquillement. En contact avec cette énergie qui danse dans tes mains. Fourmillement. Et laisse descendre les bras en apesanteur. Comme s'ils étaient dans des nuages. Vous laisse en silence observer les sensations pendant que je tire le tarot. Je t'invite à poser une main sur ton cœur pour la fin de la pratique. Pour faire un transfert
l'énergie de tes mains à ton cœur, ou peu importe la partie de ton corps qui aurait besoin d'amour ce matin. Fais un transfert d'énergie avec tes mains, chaudes et activées, de lumière, de tendresse, d'accueil, d'amour. Accueille-toi. Sois douce et doux envers toi. Si tu as envie de ramener ta gratitude et ton intention du début de la séance pour closer ce cercle énergétique, tu es la bienvenue de le faire. Je dédie les bénéfices de cette séance à tous les gens qui en ont besoin sur cette terre, qui n'ont pas accès à la médecine du souffle. Je dédie les bienfaits de cette séance à tous les enfants en ce moment qui sont victimes de guerre, de crimes, d'injustice. Je dédie les bienfaits de cette séance à toutes les mamans qui sont en train de perdre des enfants à cause de toutes ces guerres et les papas aussi. Puissions-nous un jour l'humain nous rappeler que nous sommes qu'un. I am you and you are me. Nous sommes tous l'extension de la même essence, de la même lumière, de la même amour. Quand on connecte avec notre souffle, on se rappelle cette terre connaître la paix un jour, s'il vous plaît, mon Dieu. Des peuples qui s'entraident au lieu de s'entretuer. Des peuples qui se tendent la main parce qu'ils savent très bien qu'on a assez de ressources pour nourrir la planète entière si on partagerait. Puisse Mère Nature se faire respecter un peu plus, les éléments du feu, de l'eau, de la terre et de l'air qui vivent en nous, dans notre chair, dans notre sang, dans notre souffle, dans nos pieds, dans notre feu. J'incline ma tête devant la sagesse du corps et de Mère Nature, de tout sachant que le plus beau cadeau que je peux vous faire est de reconnecter à mon essence divine à travers mon souffle et mon cœur et de partager cette pratique avec le plus grand nombre de gens possible. Hmm. On a tellement plus de pouvoir qu'on pense d'instaurer la paix en commençant par nous. On ne peut pas s'attaquer aux problèmes de la planète. On peut garder nos cœurs à l'intérieur un petit peu plus chaque jour avec courage. Quel beau tarot aujourd'hui. On a, pour ceux qui veulent quitter, là, il est 30. Je dépasse tout le temps un petit peu avec le tarot et la lecture de la fin, mais sachez qu'à 30, si vous devez quitter, c'est tout à fait correct. Donc, le tarot aujourd'hui, au centre, on a la belle carte avec les dauphins que Julie aime tant. Le dauphin qui allume le chakra du cœur et qui communique avec le troisième œil. Une cohérence cardiaque, ce qu'on installe quand on respire comme ça le matin, c'est ce qui se passe. La tête et le cœur deviennent en cohérence. Donc, les signaux qu'ils s'envoient sont régulés, sont intégrés, sont en concordance. Et l'énergie peut circuler authentiquement.
Alors, harmonie au centre aujourd'hui. À gauche aujourd'hui, on a la même carte qu'on avait hier dans le milieu. Hier, c'était ce qui était très présent. Là, c'est un peu dans l'inconscient, donc la carte de la noirceur totale. Et comme je disais hier, pourquoi qui est marqué No trait d'union Thingness, c'est que dans le Bouddha, on sait très bien que la noirceur, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Ça veut juste dire qu'il n'y a rien. Il n'y a pas de thing, il n'y a pas de matériel qu'on peut voir, mais il y a tout l'espace quantique. Il y a toutes les possibilités infinies. Dans un jardin qui n'est pas semé encore, la terre fertile noire, c'est le nothingness. Parce que tout est à créer. On a été conditionné à avoir peur de la noirceur, les humains, mais c'est quand qu'on va masterer cette phase-là, comme j'ai dit hier, d'être dans le nothingness, le nothing, et d'avoir confiance en l'inconnu, ta vie va complètement se transformer. J'en suis la preuve vivante. C'est ça que j'ai travaillé cette année. On m'a tout enlevé. Voiture, argent, travail, maison. Mon chien s'est fait frapper. J'ai tellement eu de noirceur, mais je me suis familiarisée avec. Je le sais maintenant qu'elle m'apporte toujours une ouverture. Toujours, 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 toujours. Une immense ouverture. Si tu es capable d'avoir le courage d'aller dedans. Et aujourd'hui, à droite, dans ce qui est conscient, ce qui est drôle, c'est que c'est consciousness. Fait qu'on est très, très conscient aujourd'hui dans la séance. C'est le Bouddha. C'est le magnifique Bouddha, consciousness. Fait que c'est ce qu'on instaure chaque matin quand on va connecter. Quand tu sens l'énergie dans tes mains, quand tu descends, là, toute cette vie-là qui commence à se faire ressentir, c'est ça le consciousness. C'est ça le field que Joe Dispenza parle si souvent. C'est vivant, on ne le voit pas, mais si on pouvait voir, God damn it, on y croirait plus. Je vous aime, je vous souhaite une bonne journée. Je vais annoncer un concours dans le groupe. Il va y avoir un membership à gagner. Je ne retiendrai pas plus longtemps pour ça. Je vais faire un post. Je vais faire tirer un membership complet de Maître Jedi d'une valeur de 111 Je sais qu'il y en a plusieurs qui voulaient continuer, puis peut-être qu'en ce moment, il n'y avait pas peut-être les fonds. Je comprends ça. J'ai passé par là. Fait que je vais faire tirer au moins un membership pour que ça puisse aller donner cadeau à la personne qui a vraiment envie de continuer les matins de semaine avec nous parce qu'elle voit que ça fait du bien. Fait que je vais annoncer ça dans le groupe plus tard aujourd'hui. Puis je vous souhaite une excellente journée. Je vous aime. Merci pour votre pratique. Merci pour vos cœurs ouverts. Merci pour être les humains que vous êtes qui prennent le temps de venir respirer en conscience. C'est avec nous qu'on va faire une terre différente chaque jour. Merci de le faire. Bonne journée. On se voit demain. Bye. Bisous.